Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'une des ressources les plus importantes du FC Barcelone, c'est les jeunes. Donc on va parler de la Masia et de mes jeunes joueurs de la Masia préférés. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez bien dans ces temps difficiles de confinement. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas des joueurs du Barça B, mais seulement des joueurs dans les catégories inférieures à la filiale. Donc on va commencer doucement avec un défenseur central qui est Diego Almeida. Donc il a 16 ans, il est actuellement en KDTA au Barça et il est international U17 espagnol. Alors qu'il jouait avec l'Équateur en U15, il a vraisemblablement choisi l'Espagne. Aujourd'hui, il est en KDTA au Barça, disons que c'est l'équivalent des U17 en France. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est passé des Infantile A au KDTA sans passer par la case KDTB, donc ça montre que c'est un joueur qui a quand même énormément de talent. C'est un défenseur central qui est assez similaire dans le style à Eric Garcia, qui est un autre joueur passé par la Masia, qui est aujourd'hui à Manchester City, qui est souvent comparé à Gérard Piqué. Donc c'est un défenseur central technique, bon à la relance et surtout c'est un leader. C'est pour moi le meilleur défenseur central actuellement à la Masia. Autre jeune joueur que j'apprécie particulièrement, c'est Arnaud Tenas, donc c'est le capitaine du Juvénile A. Il est U19 comparativement à la France, il est international U19 espagnol, c'est pour moi le meilleur gardien de but sorti par la Masia depuis très longtemps, c'est un leader sur le terrain, il a une grande qualité de relance, des arrêts de fou furieux, il a tout pour réussir au plus haut niveau, il me rappelle énormément Ter Stegen dans la gestuelle, dans les arrêts, dans la relance, il sera probablement barré par l'Allemand d'ici 2-3 ans, lui qui n'a encore que 27 ans. Le contrat d'Arnaud Tenas se termine d'ailleurs en fin de saison, et donc il faut vraiment que le club le prolonge. Ce serait une énorme perte s'il partait, parce que pour moi, c'est le futur du club. Normalement, s'il reste l'année prochaine au FC Barcelone et qu'il prolonge, il sera au Barça B. Et du coup, là, il faudra trouver une solution pour Iñaki Peña, qui est actuellement le gardien numéro 1 du Barça B, et qui est parfois appelé par l'équipe première. Bon, qui se fait barrer la route par Neto, le gardien qu'on a pris en remplacement de Jasper Cillessen. Donc selon moi, il faudrait vendre Neto, ça permettrait au club de gagner 15 millions d'euros, 20 millions d'euros, et de mettre Iñaki Peña en numéro 2 au FC Barcelone. Et donc Arnaud Tenas arrive en équipe B en étant le gardien titulaire de cette équipe. Autre joueur que j'apprécie particulièrement, c'est Cristobal Muñoz. Donc la première fois que j'ai entendu son, c'était il y a 2-3 ans quand il avait décidé de quitter Malaga pour Barcelone. Donc c'est simple, hein, à ce moment-là en Espagne, il était considéré comme le meilleur jeune joueur de sa catégorie d'âge. Donc aujourd'hui il a 15 ans, il joue en KDTB, il joue comme étant un numéro 10, mais il a également la capacité de défendre et de récupérer les ballons, il est capable donc de jouer numéro 8 ou encore en numéro 9, c'est un très bon buteur, donc c'est pour moi l'un des jeunes joueurs de la Masia à suivre pour ces prochaines années. Après évidemment dans cette vidéo je vous parle d'énormément de jeunes, mais je dis pas qu'ils vont réussir au Barça, je dis juste qu'actuellement c'est les joueurs les plus prometteurs, mes joueurs préférés de la Masia. Deux autres joueurs à suivre, ils jouent les deux en KDTA avec Diego Almeida, donc c'est Ilias et Gavi, donc les deux joueurs sont d'ailleurs suivis par tous les clubs étrangers puisqu'ils ont 15 ans, et quand ils auront 16 ans, les clubs étrangers pourront tenter de les recruter. C'est ce qui est d'ailleurs arrivé par exemple avec Xavi Simons qui est allé au PSG, ou encore à Pablo Moreno qui est allé à la Juventus, ou encore à Bernabé qui est lui allé à City. En gros, dès lors que les joueurs ont 16 ans, les clubs étrangers peuvent les recruter. En échange, le club formateur reçoit une petite indemnité de formation. Mais bon, ça représente tellement peu d'argent par rapport au salaire que les autres clubs étrangers leur proposent, que c'est difficile parfois pour le Barça de garder ces jeunes joueurs en offrant des salaires aussi élevés. Concernant Ilias et Gavi, les clubs étrangers pourront tenter de les recruter lorsqu'ils auront 16 ans dans quelques mois. Le Barça espère les prolonger bientôt puisque normalement selon Mundo Deportivo ça va se faire, les négociations se sont bien déroulées. Ilias lui il est d'origine marocaine, il va vraisemblablement jouer avec les jeunes espagnols internationaux, c'est le joueur avec le plus de potentiel en tant qu'il y a à la Masia aujourd'hui. Abidal et Kluivert ont tout simplement parlé de lui comme étant le nouveau Messi, donc on le sait il n'y aura jamais de nouveau Messi, mais imaginez le talent qu'il doit avoir pour qu'on parle de lui comme ça. Donc le plus impressionnant est probablement son évolution en si peu de temps. Il a quitté la Masia en 2016 puisqu'il n'arrivait pas à s'adapter au football à 11 pour finalement revenir un an plus tard. Entre temps, il a joué en Catalogne à Nastic, donc un club catalan. Il s'est amusé avec toutes les équipes qu'il a affrontées, y compris le Barça. Et du coup, le Barça a réagi assez rapidement, puisque en 2017, il est revenu à la Masia, il a continué à se développer et est aujourd'hui l'un des meilleurs jeunes joueurs de la Masia. Gavi, lui, est probablement le leader technique de cette génération 2004 à la Masia. Il a une sacrée vision du jeu, il a une qualité de passe assez au-dessus de la moyenne. Il est d'ailleurs ambidextre, donc c'est-à-dire qu'il maîtrise les deux
deux pieds. C'est pas un simple numéro 10, hein, il est aussi capable de jouer comme relayeur, ailier et même attaquant central. Il me rappelle énormément Riqui Puig dans son évolution. Au départ, un faux numéro 9 qui a ensuite reculé pour passer milieu de terrain. Donc ça m'étonnerait vraiment pas qu'il explose dans quelques années. Voilà pour mes joueurs favoris à suivre de la Masia. J'ai pas évoqué des joueurs comme Antonio Fernandez qui va tout simplement devenir le meilleur buteur de l'histoire de sa catégorie d'âge à la Masia devant deux joueurs qu'on connaît aujourd'hui plutôt bien, Kubo et Ansu Fati. Kubo avait mis 72 buts en 29 matchs, lui il en a mis 61 en 20 matchs. Donc il y a d'autres joueurs également à suivre, hein. Alejandro Balde qui est latéral gauche impressionnant du Juvenil B, ou encore Ilex Moriba qui lui alterne entre les Juvéniles A et le Barça B. Il a prolongé au Barça l'année dernière avec l'un des plus gros salaires de toute l'histoire de la Masia. Tellement de joueurs que je pourrais vous présenter, je devrais à mon avis faire d'autres vidéos pour vous en parler, mais croyez-moi, la Masia n'a jamais été mal en point, ça reste l'un des meilleurs centres de formation du monde. Le problème c'est que le club n'a jamais fait confiance à ses jeunes ces dernières années. Je pense à Adama Traoré, Alejandro Grimaldo, Eric Garcia, Pablo Moreno et des tas d'autres jeunes qui sont partis alors qu'ils avaient un potentiel énorme. Si on se met à la place des jeunes joueurs talentueux de la Masia actuellement, on voit qu'en équipe première il y a peu de jeunes joueurs qui ont fait leur trou, on va dire. Quand on voit par exemple le traitement de Carles Alenia ou encore Riqui Puig, ça donne vraiment pas envie aux jeunes de rester au Barça. C'est pour ça qu'à mon avis, lors des prochaines années, il faudra absolument qu'on trouve une certaine recette pour que le Barça mise sur des stars et également sur des jeunes en même temps. Pour un grand Barça, il faut des grands joueurs et des joueurs de la Masia. Le problème c'est qu'on leur préfère des joueurs plus expérimentés, confirmés, pour que les jeunes pourraient apporter plus que certains joueurs expérimentés. J'entends énormément dire que les Xavi, Iniesta, Messi, c'est pas tous les ans qu'on les sort. Je suis d'accord, mais sans confiance de la direction de l'époque ou de certains coachs, ils seraient tous partis et ils n'auraient peut-être pas explosé comme ils l'ont fait au Barça. Donc la meilleure place pour nos jeunes pour briller, c'est le Barça, mais il faut leur faire confiance. Il y a quelques années, la direction actuelle, Bartomeu, disait qu'il fallait faire confiance à la Masia, qu'on ne touchait pas à la Masia suite à la suspension de recrutement, mais dans les faits, quel joueur de la Masia est en équipe première aujourd'hui depuis l'époque Bartomeu? Il n'y en a aucun. Le dernier joueur de la Masia qui est sorti, qui est dans l'équipe première depuis très longtemps, c'est Sergi Roberto, et il avait été lancé par Pep Guardiola, ça remonte quand même. Aujourd'hui, les jeunes joueurs qui pourraient normalement rester en équipe première à terme, c'est Carles Alenia, Ansu Fati et Riqui Puig. Mais bon, il faudra suivre la décision de Quique Setién et de la direction Bartomeu concernant ces joueurs, parce que pour moi, par exemple, Riqui Puig aurait dû déjà être en équipe première depuis 1 ou 2 ans. D'ailleurs, Xavi en parlait. Riqui Puig, pour lui, ça serait déjà un titulaire. Enfin bref, concernant tous les jeunes joueurs dont je vous ai parlé, vous pouvez voir sur YouTube certaines vidéos de leurs exploits, parce que c'est compliqué de suivre régulièrement leurs matchs, puisque le Barça ne diffuse pas tous les matchs des catégories jeunes du FC Barcelone sur Barça TV. Je vous invite donc à voir des vidéos highlights, même si ça veut rien dire des vidéos highlights, puisqu'on voit surtout les qualités des joueurs et pas les défauts, mais je vous invite quand même à les voir pour avoir quand même une certaine image des joueurs dont je vous ai parlé. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo. J'espère faire des vidéos de ce type sur des joueurs de la Masia prochainement. Il y a tellement de promesses, je pourrais vous faire une vidéo pour chaque promesse, tellement il y aurait de choses à dire. Enfin bref, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.